Merci d'avoir choisi Gabon 24 pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de l'invité du jour, émission qui met en lumière, vous le savez, le parcours exceptionnel d'hommes et femmes qui font briller le continent par leur savoir-faire. Notre invitée du jour est spécialiste et formatrice en leadership féminin. Elle anime des conférences dans d'autres secteurs tels que l'entrepreneuriat et le développement personnel. Elle a reçu il y a quelques mois le prix de l'excellence obtenu à Abidjan au Forum international de Victoria des Seychelles. C'est notre invitée du jour, Aude Frédéric Ollian, est sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour. Bonjour Sabrina. Et bienvenue sur Gabon 24. Mais merci, je vous remercie. Très bien. Alors, quelles sont vos expériences, Aude Frédéric Ollian, professionnelles en matière de leadership? Et pourquoi vous êtes intéressée particulièrement à ce secteur, à ces questions de leadership féminin? Dites-nous-en un peu plus sur vous. Ce qu'on peut retenir finalement de Aude Frédéric Ollian, c'est que modestement, Aude Frédéric Ollian a été sacré ambassadeur du genre auprès de l'UNFPA il y a déjà un moment. Et à la suite de ça, je suis alumni du Forum international, du Forum Africa de Sharm el-Sheikh. Et ensuite, je suis alumni et record speaker donc du Global Women Summit. Et depuis quelques mois, j'ai reçu le prix de l'excellence au Forum international de Victoria des Seychelles. Donc c'est un peu ça le petit parcours au-delà de tout ce que j'ai pu faire déjà pour les questions liées au genre. Mais vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'emmène à le faire parce que évidemment je suis à la base ingénieure en banque et finance. Très bien. Mais comme vous le savez également, en 2016, j'ai été porte-parole du président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et c'est de là il m'a fait l'honneur de me nommer son porte-parole pour les questions liées au genre. Parce qu'évidemment, il a vu mon combat pour les femmes, comment je me battais en fait pour les questions de droits pour les femmes, etc. Et donc je pense que c'est de là où est né un peu ce bagou et cette envie. Ça a été un moteur dans tous les cas. Voilà, je pense que tout est parti de là et jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, 3 jours de travaux, de formation, de panels, de rencontres. Quel était le tableau de cette 4e édition du Forum international de Victoria, le 27 mai dernier à Abidjan? Dites-nous, Frédéric Ollian. La thématique générale était liée justement à l'inclusion financière, notamment le panel que j'ai animé, mais c'était par rapport à la période de Covid. Quelles sont nos économies en Afrique? Quel est l'impact que le Covid finalement a eu et de manière économique, sociétale et puis finalement psychologiquement? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Covid a eu un impact général dans nos économies, dans nos vies au quotidien. Vous avez vu les violences, la recrudescence des violences dans les foyers pendant la période de Covid. Ce n'était pas qu'en Europe. Ou au Gabon, mais de manière générale en Afrique. Donc je pense que toutes ces questions-là ont été posées au Forum de Victoria, mais en ce qui me concerne moi, j'ai toujours intervenu pour les questions liées à l'inclusion financière, et donc c'est les raisons pour lesquelles je me suis retrouvée... En matière de leadership féminin, quel était l'accent? Vous avez mis l'accent sur quoi exactement pendant ce forum? L'idée, c'était de promouvoir le Gabon, finalement. Parce que, vous savez, le chef de l'État, avec son épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba, ont aujourd'hui un leadership sans précédent pour les combats que la première dame du Gabon mène pour les femmes, les veuves et les orphelins. Et le chef de l'État par excellence, vous savez que le chef de l'État du Gabon est le premier ambassadeur du genre pour l'Afrique centrale. Donc, pour les lois en faveur des femmes, cette politique-là a été plébiscitée à l'international. Donc, me recevoir pour ce panel-là, ça m'a permis également de préciser l'évolution qu'il y a au Gabon pour les questions de droits de la femme. Et je pense que c'est au sortir de là que le Gabon, encore une fois, grâce à la politique du chef de l'État, a été plébiscité. Très bien. Quelle était la démarche pour être nominée à ce prix de l'excellence? Comment vous retrouvez là-bas? Je ne saurais vous dire, mais ce que je peux dire à toutes les femmes, finalement, au Gabon, c'est que tout ce qu'on fait, rien n'est isolé. Tout est su et tout est connu. Aujourd'hui, Internet, comme on a l'habitude de dire, tout est référencé. Rien ne s'efface finalement sur le net. Donc je pense que la démarche qui a été la leur, c'est peut-être ma petite idée, je n'en sais pas plus, pour être honnête, est de voir le parcours des individus ici et là. Et
Et peut-être que nous, quand je parle de nous, je parle de moi au sein de la Confédération nationale de management autrement, dont je suis la fondatrice. Tous nos efforts consentis antérieurement ont été finalement récompensés de cette façon-là. Très bien. Alors, ce genre d'initiative vise à mettre en lumière le leadership et l'entrepreneuriat féminin partout en Afrique, mais pas que. Mais pas que, mais aussi au Gabon, parce que vous savez que finalement, comme je le disais tantôt, notre politique au Gabon est un exemple pour beaucoup de pays désormais de la sous-région. Nous avons un Premier ministre qui est une femme, nous avons une présidente de la Cour constitutionnelle qui est une femme, nous avons, moi j'ai vu des pays où le ministre de la femme n'est pas une femme, mais plutôt un homme. Donc, c'est pour vous dire que la politique du chef de l'État en faveur des femmes, finalement, nous devons nous l'approprier. Cette résonance-là, nous devons d'abord nous l'approprier au Gabon pour pouvoir être, comment dire, je perds peut-être mon vocabulaire, mais c'est l'émotion finalement qui me permet de dire que cette politique-là, nous devons véritablement nous l'approprier et en vivre. C'est dans ce sens-là. Alors, Frédérique Orion, y a-t-il un leadership féminin qui se distinguerait d'un leadership masculin, ou il y a juste une façon d'exprimer son leadership, dites-nous? Il y a plusieurs façons d'exprimer son leadership, mais effectivement, il y a un leadership féminin. Vous savez, dans une entreprise, quand une femme manage, elle manage avec beaucoup de pesanteur. On dira ça comme ça. Quand une femme manage, elle manage avec beaucoup de paramètres dont elle tient compte, ce qui est la différence d'un homme. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a véritablement un style managérial féminin. Il y a un leadership féminin. Les femmes sont au cœur de tout. Dans nos sociétés traditionnelles, comme je dis toujours, la femme est au centre de tout. Ne dit-on pas que qui éduque une femme éduque un village, n'est-ce pas? Dès l'instant où ce sont les femmes qui éduquent nos enfants, dès l'instant où on a une femme éduquée, elle transmet simplement l'éducation qu'elle a reçue. Oui, effectivement, il y a un leadership féminin qui se différencie de celui des hommes. On dit, j'aime bien comment il s'appelle, l'écrivain qui dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est pour la petite blague, mais c'est véritablement comme ça que nous percevons les choses. Les femmes managent et différemment. Alors aujourd'hui, les femmes sont présentes dans de nombreux secteurs d'activité, Frédérique Orion. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait encore empêcher les femmes de développer et d'exprimer cette meilleure version d'elles-mêmes aujourd'hui? Dites-nous. Quels sont les obstacles? Les obstacles, finalement, c'est les petites légendes, primo. Les obstacles, qu'est-ce que j'entends par petites légendes? C'est les coutumes, nos mœurs et d'où nous venons. Donc, il y a beaucoup de petites légendes qui, ma foi, devraient pouvoir se résorber. Parce qu'on dit résorber, parce que finalement, c'est une petite difficulté que de vivre dans ces petites légendes-là. Il y a ce fait-là, mais il y a aussi le fait que, vous savez, quand le discours du chef de l'État aux deux chambres parlementaires a été un signal très fort, parce que le chef de l'État a encore une fois démontré que les femmes sont au centre, au cœur de sa politique. Donc nous devons nous approprier toutes ces décisions-là. Dès l'instant où on prend une loi sur les quotas et qu'elle n'est pas appliquée, c'est un problème. Dès l'instant où nous tendons vers la parité, parce que dès l'instant où, en janvier 2018, il y a été proposé un changement de l'article 24 au niveau de la Constitution, a dit que l'État est d'égale nature, que ce soit les hommes et les femmes. Donc nous tendons finalement vers quelque chose de paritaire. Nous devons nous approprier toutes ces victoires, quand j'entends, et finalement nous dire que passons à la pratique. Donc, une fois et c'est d'ailleurs ce que vous faites avec la CENAMA Gabon. Parlez-nous de la CENAMA Gabon, quelles sont les caractéristiques? La CENAMA Gabon, c'est une confédération de femmes entrepreneurs, de femmes associatives qui œuvrent pour une seule chose, la femme, le développement de la femme, l'autonomisation de la femme, et etc. Mais tout ce qui concerne la femme. L'actualité de la CENAMA, on va dire que, vous savez qu'avec la Covid, beaucoup d'associations ont été vraiment impactées en sommeil parce qu'on avait
peut-être pas les mécanismes pour pouvoir gérer la crise, mais malgré ça, néanmoins, nous avons quand même essayé d'aider du mieux que nous pouvions faire grâce au SAMU social que je salue au passage, qui nous a beaucoup aidé pendant cette période-là pour pouvoir faire face à la crise. Nous avons compris que ceux qui ont véritablement besoin d'être impactés, c'est les personnes en zone rurale, d'accord, qui n'ont pas forcément les mêmes opportunités que nous à Libreville. Par conséquent, nous, notre cheval de bataille désormais, c'est tout ce qui concerne la zone rurale, notamment avec notre fameuse caravane nationale pour le leadership féminin. Donc, chaque année, les thématiques changent. Le plus de la CENAMA, finalement, ce serait de venir apprendre à toutes ces femmes-là de sortir de ce marasme qui a été celle de la Covid, où on a été impacté autant économiquement, psychologiquement, et etc. Donc, il faut redonner un peu d'espoir à toutes ces femmes-là et de dire que la Covid, finalement, elle peut passer comme elle ne peut passer. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes et se dire, voilà désormais ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, on a la chance que les mesures ont été allégées. Il y a aussi que le vaccin est là, les gens doivent quand même faire un effort de se vacciner pour pouvoir avoir un semblant de vie normal, parce que finalement, vous suivez l'actualité comme tout le monde, on va finir par vivre avec le Covid, d'accord? Donc, par conséquent, faisons un effort. Donc, c'est cette caravane-là d'espoir, c'est finalement redonner encore les mécanismes d'outils de gestion à toutes ces femmes à l'arrière-pays qui finalement ne sont peut-être pas informées de tout ce qui s'est fait au niveau Très bien, Frédérique Collion. Comment faites-vous pour faire comprendre aux femmes leur potentiel et leurs compétences afin de les aider à exprimer justement ce leadership là-bas à la CENAMA? Les cas pratiques. Nous, comme on dit au quartier, on a arrêté la tchatch. Tout ce qu'il y a de concret, c'est dans ça que nous nous inscrivons. Les cas pratiques. Aujourd'hui, on a ça comme difficulté. Qu'est-ce qu'on fait de manière pratique? Aujourd'hui, c'est ça qu'il y a comme difficulté, la Covid. Qu'est-ce qu'on fait de manière pratique? Nous, comme je vous dis, c'est les cas pratiques. La théorie, c'est bien. On est d'accord. La théorie, c'est bien. Mais donnons la possibilité aux gens d'être plus factuels. Des opportunités. Très bien. Merci Frédérique Collion. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Peut-être un mot de fin sur ce prix. Qu'est-ce que ça fait finalement de recevoir ce prix à l'international? C'est une sorte de reconnaissance. Qu'est-ce qu'on éprouve à ce moment? On va terminer par là. Non, mais je pense que ce prix-là, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. C'est celui de toutes les femmes au Gabon. C'est le prix de Madame la Première Dame du Gabon. C'est le prix de Madame la Première Ministre. C'est le prix de la présidente de la Cour constitutionnelle. C'est le prix de toutes les femmes du Gabon, finalement, qui se sont démarquées, plus ou moins, qui ont œuvré pour, finalement, accompagner le chef de l'État dans sa politique pro-gender. C'est le prix de toutes les associations du Gabon. C'est le prix de toutes les femmes à l'arrière-pays qui se sont démarquées. Ce n'est pas le prix de Aude Frédérique Collion, ni même le prix de la CENAMA Gabon. C'est le prix de toutes les femmes du Gabon. Merci Frédérique Collion pour ce prix et pour tout ce que vous faites sur les questions de leadership féminin et l'entrepreneuriat au féminin. C'est moi qui vous remercie énormément de me donner l'occasion de m'exprimer modestement et de venir parler de C'est votre ce qui tribune dans tous les cas. Très bien. Merci à vous également d'avoir été notre. On recevient à l'instant cette spécialiste et formatrice en leadership et en entrepreneuriat qui est nous recevons sur ce plateau pour nous parler justement de ce prix reçu à Abidjan qui était là pour nous parler justement de tout ce qu'elle fait, de ce combat mené pour les questions de leadership. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.